téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Du désert à l'oasis. Cette émission qui nous enseigne, nous édifie également. Alors la fois dernière, nous avons eu à faire un parallélisme entre les gestes barrières, mais aussi ce que nous dit la parole de Dieu, car la parole de Dieu n'est pas contre ces choses. Alors nous avons pu ressortir que nous devons certes respecter les mesures données par notre gouvernement pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus, mais aussi respecter les principes que nous donne la parole de Dieu pour garder la communion avec Christ. Et bien aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler du traumatisme. Ce dernier est l'une des conséquences du désert dans la vie de l'être humain, entraînant aussi à son tour plusieurs conséquences dans la vie de la personne et même dans ses relations avec Dieu, avec lui-même ou avec le prochain. Ainsi, nous débutons aujourd'hui avec comme thème la guérison du traumatisme. Je me retrouve encore sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi, qui est le représentant national du ministère chrétien African Enterprise. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons faire une approche conceptuelle de ce terme traumatisme, tout en donnant les conséquences et des solutions pour pouvoir s'en sortir. Alors évangéliste Kiswangi, ce terme traumatisme, il est sur plusieurs bouches aujourd'hui. Une dame qui peut dire que ses enfants sont traumatisés, un époux qui peut dire que sa femme est traumatisée, et donc le terme est employé à tort ou à raison. Alors nous aimerons savoir de quoi s'agit-il exactement lorsque nous parlons de traumatisme. Merci beaucoup, Madame Jemima, et merci aussi à nos téléspectateurs qui ont pris rendez-vous avec nous, et nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de les compter nombreux. Ce thème est effectivement une des pandémies plus meurtrières que le coronavirus. Lorsque nous parlons de traumatisme, il est bel et bien d'un phénomène qui est présent dans la communauté et qui était présent dans la communauté avant les coronavirus, qui sera dans la communauté et même beaucoup plus avec des dégâts après le coronavirus. Et donc, il est bien pour nous d'attirer l'attention de la communauté là-dessus. Et donc aussi, quand nous parlons de traumatisme, il est bel et bien question d'une souffrance insupportable. Une peine qui brise non seulement les sentiments, non seulement l'émotion, mais qui va jusqu'à briser le cœur et entrer jusque dans l'âme. Et lorsque la peine, la douleur atteint l'âme et que l'homme, l'organisme ne peut plus supporter cette peine à un certain seuil, alors ça devient pathologique. Ça devient une situation qui trouble l'homme tout entier dans son âme, dans son corps, et alors nous parlons de traumatisme. Et souvent, lorsque nous parlons de traumatisme, un des éléments que tu vas voir, tu verras que à cause de la peine, le cœur qui est brisé va s'exprimer par le larme. Okay. C'est que nous disons souvent que les larmes deviennent la larme ou l'alerte de l'âme. Tu vois? Okay. Et c'est ce que nous appelons donc traumatisme. Traumatisme. Et vous parlez d'une peine. Alors, est-ce que toute peine peut être appelé traumatisme? Non, bien entendu, il y a tout traumatisme, il y a le brisement de cœur, il y a la peine, mais toute peine n'est pas nécessairement un traumatisme. Mais au fait, il fallait peut-être même dire ici que dans tout traumatisme, il y a un élément, un facteur déclencheur du traumatisme, ce qui reste la peur, le stress, l'incertitude, la panique que cela crée. Et tu vois par exemple une jeune dame qui était dans une amitié avec un jeune homme, qui l'a fiancé, qui a proposé tout ceci, mais plaf, coronavirus arrive, les contextes sont tels qu'il y a certainement séparation totale. Et cette séparation est annoncée à la jeune dame, elle a la peine, elle a la douleur dans son cœur. Cet élément-là, ces moments-là qu'elle vit, cette peine au-dedans d'elle, ça se définit comme les traumatismes. Donc cette douleur-là qu'elle a, c'est comme nous pourrions aussi le dire, madame, je disais tout à l'heure que tout traumatisme est accompagné d'une peine, mais aussi elle peut être retracée par la perte d'un bien qu'on a beaucoup aimé, ou d'un être qui nous a aussi été très cher que nous perdons. Et donc, là, nous parlons de traumatisme. Et évangéliste Kiswangi, ce traumatisme dont vous parlez, atteint-il toute personne, toutes sortes d'individus? Donc, je vois un bébé, je vois une mère de famille, un père de famille. Le traumatisme atteint toutes les couches sociales. Je parlais tout à l'heure d'une jeune fille
qui attendaient un fiançailles et lesquels fiançailles se rompent d'une manière brutale. Ça crée une fissure, ça crée un dysfonctionnement mental. Je parlerai d'un enfant à l'école qui est brimé et qui attrape une douleur et cette peine-là lui fait pleurer et la douleur devient insupportable. Et je parlerai par exemple d'une femme qui attrape encore une fois une nouvelle brutale, triste, et ceci crée un dysfonctionnement dans son corps. Une femme qui attendait famille mais qui n'était pas à terme, tout d'un coup l'avortement. Oui, une fausse couche. Une fausse couche. Aussi parlant des femmes, tu pourrais avoir donc plusieurs, ça atteint toutes les couches, n'est-ce pas? Un autre exemple, tu trouves une femme qui était aussi tout à fait normale, mais qui apprend une nouvelle qui la attriste. Et elle ne porte pas bébé, mais tu vois qu'elle fait couler les seins maternels. Et elle est le maternel. Et donc, les traumatismes peuvent attraper n'importe quelle couche, riche, pauvre, jeune, vieux, et même dans les hauts gradés dans les services du Seigneur, comme David, nous pourrions le voir dans Psaume 109, au verset 22, qui dit « Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est brisé au-dedans de moi. » Vous voyez, David, dont on dit l'homme selon les cœurs de Dieu, est lui aussi avec un cœur brisé à cause du traumatisme. Merci. Le traumatisme n'est pas aucune couche sociale. Merci beaucoup, évangéliste Kiswangi. Et donc, quelles sont les manifestations que ces traumatismes, au fait, causent dans la vie de ceux qui sont traumatisés, voilà? C'est la raison pour laquelle nous sensibilisons toute la communauté qui nous suit en ces moments. Les traumatismes auront plusieurs manifestations, partant du cœur brisé que nous avons cité, de la peur qui reste constante dans chaque type de traumatisme, l'amertume, disons, les cœurs qui n'arrivent plus à supporter telle ou telle personne, la haine, la fatigue, la mélancolie, n'est-ce pas? Le manque de paix, l'insomnie, le manque de concentration et même par moments des cauchemars, et la liste n'est pas exhaustive à ce niveau. Donc plusieurs manifestations peuvent être constatées par la personne qui a été préparée et avisée à détecter ce qui sont les manifestations. De la même manière que quelqu'un peut aller à l'hôpital pour se prélever la température, il y a donc plusieurs façons pour nous de prélever des manifestations de traumatisme. Le traumatisme, n'est-ce pas? Et à quelles conséquences devons-nous nous attendre lorsque nous avons autour de nous, à côté de nous, une personne qui est traumatisée, ou lorsque nous-mêmes, nous nous rendons compte que nous sommes traumatisés par une quelconque manifestation? Mais ça, c'est vraiment une question fondamentale. Le traumatisme fait beaucoup de dégâts et les conséquences peuvent aussi être légion. Nous allons en citer quelques-unes. Du point de vue physique, quelqu'un qui est traumatisé, et je venais de commencer à citer quelques manifestations qui peuvent aussi être sur la liste des conséquences. Par exemple, des personnes qui vivent avec l'asthme chronique, des personnes qui vivent avec le diabète du type B, le cancer, et des fois même les cancers de sein, je faisais allusion à la femme tout à l'heure, un cancer des seins que pour plusieurs on croit être une maladie qu'on ne peut pas guérir, mais ça peut se guérir, ça c'est la bonne nouvelle, mais ça peut aussi être juste des conséquences dues au traumatisme. Nous pourrions aussi évoquer des choses comme les maladies d'une manière générale appelées des maladies psychosomatiques. J'en appellerai la vieillesse à vue d'œil. Tu vois, les chaussettes. Il y a des personnes, c'est un jeune, une jeune dame, mais tu regardes, il soulève la main, tu vois qu'il y a des chaussettes ballants. En dessous de ses bras. En dessous de ses bras. Et donc ça s'appelle chaussettes. Ça s'appelle chaussettes. Et il y a des ceux vous trouverez avec la petite ceinture au bas de ventre, qu'on appelle ceinture de bas de ventre, ceinture abdominale, qui est tout simplement un petit gonflement au bas de ventre dû à l'obésité. Et ça, ce sont, pour ne citer que cela, l'AVC, la crise cardiaque. Et des fois, je parlais déjà des menstruations et de burn-out. Ça, c'est au niveau physique et au niveau psychologique. Mais au niveau spirituel, les traumatismes causent des dégâts où les conséquences peuvent être incalculables. Les divisions que nous retrouvons souvent dans des églises qui sont causées par les traumatismes, d'un responsable qui est mal aimé ou maltraité par sa communauté, traumatisé, il crée une dissension dans l'église.
Là-dedans, du point de vue spirituel aussi, vous voyez des gens qui ne peuvent plus accepter d'aller à l'église, accepter de dire la prière ou de lire la parole de Dieu. Ouais, ils ne supportent plus. Et par moments, vous allez croire qu'ils sont envoûtés par le diable. Non, ils passent par un temps de traumatisme, un temps de révolte spirituelle et l'instabilité qui peuvent aussi en suivre. La liste est encore une fois très longue. Nous pourrions même parler, n'est-ce pas, des vertiges des gens au volant. Vous trouvez quelqu'un qui s'arrête au volant de son véhicule et il est attrapé par des vertiges soudains, c'est aussi des conséquences de traumatisme. Merci évangéliste Kiswangi. Du moins, il y a un tableau très sombre que vous venez de nous peindre là, suite aux conséquences de traumatisme et même aux manifestations. Alors face à ce tableau si macabre, quelle est la solution que nous pouvons envisager? Je vois quelqu'un qui nous suit actuellement et qui se rend compte que les conséquences qu'il vit dans sa vie au fait sont dues à un traumatisme. Quels sont les repères auxquels il peut s'accrocher comme solution? Formidable. Comme nous l'avons dit, un élément caractériel pour toute forme de traumatisme était la peur, l'agitation, l'incertitude et le manque de paix. Donc la solution, comme qui dirait pour le départ de toute solution qu'on veut donner, qui sera d'abord la réparation du dysfonctionnement mental, et la seule personne capable de faire cela au numéro 1, c'est Jésus-Christ. Et donc nous recommandons comme solution à tout type de traumatisme, Jésus-Christ, qui est l'oasis, comme nous l'avons vu dans d'autres émissions, qui est la réponse à notre situation. Oui. Et je m'en vais pour un exemple, parler de Jésus dans Marc, au chapitre 4, le verset 37. La peur, comme je faisais allusion, qui a envahi les disciples qui étaient dans la barque, et soudain, c'est la tempête qui commence à frapper et ils sont presque sûrs qu'ils vont se noyer. La peur, la panique qui les envahit. Alors ils disent, mais ici là nous allons mourir. C'est clair qu'il n'y a plus d'issue pour nous. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils recourent à la barque à Jésus pour crier, est-ce que tu es indifférent, tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir? Je dis à un frère, à une sœur qui nous écoute maintenant, la tempête qui a créé la peur, la panique dans sa vie, qui a créé les traumatismes, Jésus est la réponse. Amen. Quand il s'est levé, il a grondé la tempête. Il a commencé par s'attaquer à ce qui créait la crainte, la panique dans les disciples. Et c'est après qu'il se tourne aux disciples et dit, il faut que vous ayez la foi. Pourquoi êtes-vous homme de si peu de foi? Donc la foi en Jésus-Christ, c'est la recommandation que nous donnons comme solution pour des personnes qui seraient en train de passer dans des personnes remplis de peur eux-mêmes, les disciples. Exactement. Exactement. Et donc vous voyez, nous continuons à dire quelle solution. Jésus, à qui nous faisions allusion tout à l'heure, dit aussi dans Luc 4, au verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. » Et parmi les choses qu'il dit pourquoi il a été oint, arrive à être l'élément que je souligne pour guérir les cœurs brisés. Donc ceux qui ont les cœurs brisés, parce que les traumatismes brisent les cœurs, et le seul qui sait réparer les cœurs, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a la capacité de dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et je fais le même message, le même appel à ceux qui nous suivent, ceux qui passent par les moments de traumatisme parce que déçus ou parce que frappés d'une manière ou d'une autre par la perte d'un individu cher, par la perte d'un bien cher et même par la perte de la dignité. Jésus-Christ est celui qui peut restaurer toutes ces choses. Il peut remettre à niveau tout ce que nous pensons avoir perdu. Et il peut même nous remettre en confiance parce que lui, il donne du repos. Et quand on vient à lui, on a le repos. Et au-delà du repos, toute autre chose
qu'on cherche. Amen. Merci beaucoup, évangéliste Kiswangi. Chers téléspectateurs, cette émission avait pour objectif de nous aider à comprendre ce qu'est le traumatisme. Nous avons pu donc comprendre au travers du message de l'évangéliste qu'il s'agit de ce que nous appelons couramment blessure intérieure. Mais du moins, nous avons aussi vu les conséquences que ce traumatisme crée dans la vie des humains, dans nos vies, dans la vie de nos frères et dans tout ce que nous pouvons vivre. Et donc, nous avons apporté au travers de cette émission comme solution de rechercher la face de Dieu, de rechercher Christ seul, car il est la seule solution, mais aussi de sortir de la peur, car Christ est notre paix. Alors nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis, et nous ouvrons ici une porte à tous ceux-là qui sont retrouvés dans ce genre de cas de traumatisme, ou même aux encadreurs, aux responsables d'église, pour vous dire que notre séance d'émission continue. La séance d'émission prochaine, nous parlerons donc en long, bien sûr avec plus de détails, de ce qu'est le traumatisme, et nous donnerons aussi quelques étapes pratiques pour aboutir à la guérison, car la guérison du traumatisme est tout un processus. Et donc nous vous invitons à nous suivre à la séance prochaine pour aussi prendre toutes ces connaissances que nous avons, tous ces enseignements que nous avons au travers de cette émission. Je veux vous demander, évangéliste Kiswangi, de prier avec cette personne qui nous suit actuellement, qui se retrouve dans l'un ou l'autre des cas que vous avez cités, dans les exemples ou même que vous avez expliqués, et qui aimerait être guéri de son traumatisme, sortir de sa peine, mais aussi prier pour les encadreurs, les responsables d'église qui ont la responsabilité d'accompagner les brebis. Merci beaucoup, Madame Jemima. Et donc, l'assurance que nous pouvons donner à quiconque nous suit maintenant est que la peur a une solution, c'est la paix. Et celui qui donne cette solution s'appelle Jésus-Christ. Il est capable de le faire aujourd'hui aussi. Et nous prions avec vous. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, te disons merci de ce que tu nous donnes l'assurance que la peur qui est la cause du traumatisme, tu es la solution. Et merci de la donner à ceux qui nous ont suivis en cette émission, encadreurs qui se préparent à venir à côté et accompagner ceux qui passent par les temps de traumatisme. Merci de nous aider. Et nous-mêmes aussi, merci de continuer à nous aider pour que nous rendions ces services à la multitude qui passe par ces temps de traumatisme. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous voici donc à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Et donc, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas d'écrire sur le numéro qui figure sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse et bonne suite des programmes sur B1 Télévision.